Bonjour Monsieur Salimon Kaba. Bonjour Monsieur Kandé. Et je rappelle que vous êtes le président du bureau des cadres du RPG à Kansiel à Amdalaï 1. Oui. Après la réélection d'Alpha Condé, oui, il y a eu des remue-ménages au niveau du RPG à Kansiel à Amdalaï, parce que certains responsables ont commencé à dénoncer la gestion des fonds et de tout ce qui a été déployé par la direction nationale du RPG à Kansiel, oui, pour les militants à la base. À votre niveau, qu'est-ce que vous dénoncez justement? Bon, en tant que président du bureau des cadres, je peux me féliciter pour la réaction du professeur Alpha Condé. Lui-même il a dit qu'il laissait cette élection aux mains des cadres. Et ça s'est passé sans bruit ni quoi que ce soit. Tout s'est passé dans la quiétude et dans la transparence. Ça, c'est grâce aux efforts des cadres du RPG à Kansiel, qui ont été nombreux dans le bureau, comme délégués dans le bureau de vote. Bon, mais comme vous venez de dire votre question, et les fonds, le parti s'est beaucoup investi en matière de sensibilisation de ses militants avant et après les élections. Et c'est ainsi que des appuis en termes de fonds et même de biens matériels, c'est-à-dire le riz, ont été octroyés pour sensibiliser les militants à la base. C'est cette gestion qui n'a pas été saine au niveau de ceux qui avaient la charge de gérer ces fonds. C'est-à-dire, vous voulez dire que ça a été détourné à quelle fin? Vous avez une idée des personnes qui ont détourné ces fonds? En ce qui concerne ma section, les fonds ont été détournés parce qu'ils n'ont pas été présentés aux militants là-bas. Vous avez une idée du montant qui avait été destiné à votre section? Notre section a reçu 50 millions, dont 40 millions destinés à la sensibilisation et 10 millions pour le fonctionnement des structures. Ce fonds a été reçu il y a 14 ans. Vous avez eu connaissance du montant ou bien vous avez touché le montant? On a fait des réunions là-dessus. Quand le problème a éclaté dans la section, il y a eu des réunions. C'est souvent que ceux qui ont été en détention de ces fonds-là nous ont informés du montant réel de ce fonds. Mais avant ça, ils ont gardé ça en secret entre eux. Il y avait 4 personnes qui avaient la gérance de ce fonds. Mais comment vous expliquez que malgré ce détournement, ça n'a pas eu d'impact sur la motivation des cadres qui se battaient sur le terrain au niveau d'Amdalaï? Bon, notre militantisme n'est pas lié à un problème réel de fond. Nous les cadres, c'est notre détermination pour le bien du parti et pour la réussite du programme de changement du professeur Alpha Condé. Mais nous ne pouvons pas rester les pauvres militants qui sont à la base. Quand le parti envoie des gestes pour sensibiliser ces gens-là, certains sont malades, d'autres sont vieux, et pour les sensibiliser en faveur de l'élection du professeur, que d'autres mettent la main sur ces fonds-là. C'est ce que moi je condamne. Vous parlez de 40 millions pour la sensibilisation. Est-ce que ça devrait être reparti à des militants pour acheter leur voix ou bien c'était pour remettre au cadre pour aller sensibiliser les gens sur le terrain? Le parti RPG n'achète pas les voix. Mais après plus de 20 ans de militantisme, le parti a jugé nécessaire qu'il faut sensibiliser comment il faut voter. Est-ce que vous voyez? Comment il faut voter, comment remplir les bulletins. Et c'est en faisant ce porte-à-porte là. Et on a trouvé qu'il y avait certains aussi qui étaient complètement démunis. Donc on a fait des gestes pour leur sensibilisation. Ce n'était pas un achat de voix. Alors justement, est-ce que vous avez saisi le bureau politique national et quelle a été la réaction de ce bureau? J'ai adressé une lettre en 4 copies. J'ai envoyé, moi-même j'ai déposé une copie à la présidence, au secrétariat de Mohamed Diané, une copie au secrétariat permanent du RPG à Kansiel, chez Salamari Touré, et une copie a été remise à Mamadou Balou, qui est membre du groupe politique national, ministre à la présidence, et une copie au porte-parole des secrétaires généraux, Suleiman Kamara, qui est secrétaire général au ministère de l'Environnement, et une copie au Ali Leno, coordinateur du RPG dans la commune de Ratouma. Tous sont au courant de cette situation-là. Alors, selon vous, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la motivation de ceux, en tout cas, qui se battent pour le RPG au niveau d'Amdalaï 1? Si
cette solution trouve sa, et cette section trouve sa solution, ça peut motiver les militants dans leur engagement en faveur du parti. Mais actuellement, il y a beaucoup de frustrations qui sont dues à la mauvaise gestion dans les sections du parti actuellement. Soit, il y a deux phénomènes qui se passent. Un rejet des partis, les militants qui sont venus s'associer au RPG avec l'Alliance, qui sont mal vus par les caciques du RPG arc-en-ciel. C'est certains caciques du RPG arc-en-ciel qui ne veulent pas les voir. Beaucoup de gens se sont retirés, ils sont restés sur leur garde. Et au niveau des militants, que ce soit les cadres dans les départements, que ce soit des choses des militants à la base, cette façon de gérance qui existe au niveau des territoires crée un état de découragement de la part des militants. Cela ne les a pas empêchés d'aller voter pour le professeur Alpha Condé à cause de leur engagement pour le parti. Il y a les élections communautaires qui pointent à l'horizon. Est-ce que ça pourrait, si rien n'est fait d'ici là, si vous n'obtenez pas gain de cause, vous, c'est-à-dire avec ceux qui vous suivent, c'est-à-dire les autres membres de votre section, au niveau des cadres du RPG à Amdalaï, et est-ce que les gens ne vont pas se démotiver pour les élections communales à venir? Parce qu'on sait que le président ne sera pas candidat en 2020, mais il y a des élections communales qui sont là. On a tiré les leçons des législatives. Les fonds du RPG ont été détournés pendant les législatives. Et cette fois-ci, c'est pourquoi le professeur lui s'est impliqué dans la campagne. Il a fait le tour de toute la Guinée. Il est rentré dans les communes. Donc, c'est cette conviction de sa part-là et cet engagement qui a donné l'espoir à beaucoup de militants pour lui donner la voix. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois il y a des détournements au sein du RPG arc-en-ciel lorsqu'on est face à des scrutins? Qu'est-ce qui se passe au niveau du RPG arc-en-ciel? C'est que le parti, il n'y a pas de formation au sein du parti. Le parti est venu au pouvoir. Chacun se dit, je suis membre du bureau politique national, je suis membre du conseil. Il n'y a pas eu réellement d'élection démocratique pour dire tel type occupe tel poste. Toutes les instances supérieures du bureau politique, personne ne peut vous dire qu'il y a eu une élection pour mettre quelqu'un à la tête. Ces gens qui sont retrouvés à ce niveau-là se créent un certain orgueil personnel pour dire que c'est leur propre mérite qui les a menés à ces postes-là. Et maintenant, ils ont tourné le dos aux militants à la base. Et c'est cette situation qu'on vit aujourd'hui. Mais j'ai appris que bientôt il y aura le congrès. Et je pense bien, même le décret qui a eu lieu hier, qui a limogé certains ministres, je pense que le président, il a fait ça dans le gouvernement, qu'il va le faire aussi dans son propre parti. Aussi. Vous pensez qu'il peut carrément suspendre certains de son parti? Non, pas suspendre. Ils ne suspendent pas. Mais c'est leur poste. Ils seront carrément remerciés? Non, pas remerciés. On ne remercie pas quelqu'un dans le parti. Mais c'est là où ils profitent pour abuser du peuple. C'est ce qu'on va les couper. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est le privilège de leur responsabilité qui les pousse. Ils sont des militants, hein, qu'ils soient responsables ou pas, ils sont des militants. Mais les militants ne veulent plus que ces gens-là profitent de leur privilège pour les empêcher d'empêcher leur engagement dans le parti. Alors, M. Salimon Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.